Et si à la fin de ton écoute, tu comprenais que l'hypersensibilité n'est pas une malédiction, mais un don qui touche une personne sur 5. Même si tu ne te reconnais pas directement dans ce thème, écoute bien cet épisode jusqu'à la fin, car il te permettra de mieux comprendre quelqu'un de ton entourage. Alors comment arriver à vivre dans un monde qui ne semble pas adapté à quelqu'un de sensible ? Comment ne pas se sentir extraterrestre quand on ne comprend pas le comportement des autres ? Comment ne pas se laisser submerger quand on ressent ce que les autres ne perçoivent pas ? Imagine que tu sois une personne équipée de superbes antennes, mais que malheureusement tu ne le saches pas, que tu n'en aies pas la notice, ou alors que tu penses que tout le monde est équipé de la même manière. Dans cet épisode, je vais t'expliquer comment ne plus vivre cette hypersensibilité comme une malédiction, mais de la voir comme un don, une capacité à vivre très intensément toutes tes expériences. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site, sylvainviens.com. Avant de commencer, je n'ai pas choisi ton commentaire sur Apple que j'attends avec impatience, si tu ne l'as pas déjà fait. Aujourd'hui, je voulais te lire le retour d'une coach de mon réseau. Je ne découvre pas les sujets que tu traites. Par contre, les entendre autrement, c'est toujours intéressant. Je trouve que c'est conforme à ce que tu dégages, ce côté cool, décontracté et sérieux. Alors merci Cassandre pour ton retour. J'en suis très flatté et tu as perçu exactement ce que je fais. Vulgariser des sujets pour que le maximum puisse s'en servir, mais aussi faire évoluer les mentalités sur l'accompagnement ou le coaching. Revenons à notre sujet du jour. Alors c'est quoi d'être hypersensible ? Comme je te l'ai dit en introduction, c'est vivre avec une perception du monde très différente de la majorité d'entre nous, d'être beaucoup plus sensible à tout ce qui nous entoure. Ce qui est le plus évident et la caractéristique la plus simple quand tu es hypersensible, c'est que certains de tes sens sont décuplés, voire tous. Tu es devant ta penderie, tu attrapes le pull que tu as eu pour Noël, et tu te rends compte que tu ne supportes pas l'étiquette du col, ou le contact de la laine sur ta peau. Rien que d'y penser. Tu te promènes dans la rue, et à un moment tu te sens mal. Tu ne supportes pas l'odeur du magasin dans lequel tu viens de rentrer. Ou peut-être la lumière que diffusent les spots en vitrine, ou encore d'autres stimuli sensoriels, comme par exemple le bruit de travaux dans la rue. Je pourrais te proposer de porter une paire de lunettes de soleil, des boules caisses, un t-shirt en coton doux, et simplement d'éviter les magasins de parfums ou les rayons de nettoyage des grandes surfaces. Mais avant ça, je vais te parler des caractéristiques les plus délicates à accueillir. L'hypersensibilité, ça va bien plus loin que ça. Être hypersensible, c'est avoir envie de sauter à la gorge de quelqu'un qui vient d'avoir un comportement que tu considères cruel. Être hypersensible, c'est pleurer car un de tes collègues t'a dit une parole désobligeante en réunion, alors que personne autour de toi ne l'a relevé. Être hypersensible, c'est rencontrer une personne qui dit aller bien et qui expose un beau sourire, alors que toi, tu as capté toute sa tristesse ou sa mélancolie intérieure. Être hypersensible, c'est traverser une rue, sentir un crack sous ta semelle et avoir envie de pleurer parce que tu viens de te rendre compte que c'était un escargot, une vie. Être hypersensible, c'est aussi avoir des frissons incroyables à l'écoute d'une chanson, à la vue d'un paysage, à la lecture d'un texte. Quand j'ai publié le texte sur la Terre, certains m'ont écrit en m'indiquant avoir pleuré, parce qu'à travers mes mots, ils avaient saisi mes émotions. C'est ça l'hypersensibilité. Et quelquefois, dans le pire des cas, quand un hypersensible se sent en danger, qu'il considère que son environnement est trop toxique, inconsciemment, il s'enferme. Il peut devenir hyposensible, c'est-à-dire se couper de toutes ses émotions, ne plus rien ressentir pour se protéger du monde qui l'entoure. Mais ce sur quoi je veux insister, être hypersensible, c'est aussi ressentir l'amour en décuplé. C'est avoir une créativité débordante. C'est créer des relations encore plus profondes avec les autres. C'est ressentir des émotions incroyables juste grâce à un regard ou un toucher. Par curiosité, j'ai tapé hypersensible dans Google et j'ai vu un mot ressortir souvent, très souvent. Éponge à émotion. Et même là, ça m'a surpris. Une éponge dans notre société, c'est un truc qui sert à nettoyer ce qui est sale,
Alors volontairement, moi j'ai décidé de parler d'antennes. Être hypersensible, c'est donc avoir ces antennes qui te permettent de sentir, de ressentir beaucoup de choses que les autres ne perçoivent pas. Tu captes des choses incroyablement fines sans le savoir, sans peut-être avoir le décodeur adapté, et tu reçois donc un max d'informations que tu ne comprends peut-être pas. Souvent des informations qui te dépassent, et alors tu peux te laisser submerger. Et comme les émotions et l'hypersensibilité sont tabous dans une société comme la nôtre, les personnes hypersensibles ne sont pas comprises. On ne leur offre pas les moyens de comprendre ce qui se passe en elles. Alors que font ces personnes hypersensibles pour se défendre de cet environnement qui leur paraît trop souvent agressif? Et tu vas peut-être te reconnaître dans un de ces cas, ou reconnaître l'un de tes proches. Il y a 3 stratégies principales. La première, la stratégie du masque. Tu portes un masque dans la vie de tous les jours, pour te cacher, pour ne pas que les autres voient ta fragilité. Tu essayes d'étouffer ta personnalité pour faire comme les autres, pour ne pas sortir du lot. La seconde, la stratégie de l'isolement. Tu ne fais rien. Tu te fais tout petit, en espérant que les autres ne te voient pas pour éviter de ressentir des émotions négatives. Tu essayes de te faire oublier. Et enfin la troisième, la stratégie de la colère. Tu laisses tout passer. Tu ne mets aucun filtre. Tu t'exprimes comme bon te semble. Tu t'es fait une raison. Tu n'es pas comme les autres. Et comme tu ne sais pas pourquoi, tu exprimes cette colère, cette incompréhension. Tu te mets délibérément en porte-à-faux avec tout le monde. On te prend, dans le meilleur des cas, pour un casse-pied, un empêcheur de tourner en rond, et dans le pire, pour une personne insupportable. Est-ce que ça aide d'adopter une de ces stratégies? Malheureusement, pas du tout. Il y a 3 conséquences majeures. L'isolement, jusqu'à des fois des points de non-retour, et j'ai pas envie d'en parler dans cet épisode. La colère, quelquefois tellement forte que l'on peut avoir l'impression d'en devenir fou. Ou alors, on se fond dans la masse, et on fait comme les gens qui ne vont pas bien, et qui n'ont pas trouvé ou pas cherché de solution adaptée à leurs problèmes. On prend des cachetons pour réduire cette sensibilité. On bride volontairement son cerveau. On ferme les yeux sur cette incroyable capacité. Mais alors que faire pour que cette hypersensibilité te permette de vivre de manière épanouie? Comment faire pour sortir de ces comportements? Si tu suis mes épisodes, tu as reconnu dans la description que je viens de te faire 3 stratégies très communes que j'ai déjà abordées. Par exemple, dans l'épisode de l'accueil des critiques. La fuite, la stratégie de l'isolement. Tu n'es plus toi, tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Tu subis un isolement qui, même si tu es introverti, te pèse. La deuxième stratégie, c'est la capitulation. La stratégie du masque. Tu ne comprends pas tout ce qui se passe autour de toi, mais tu fais pareil. C'est marrant de juger ou de se moquer, tu fais pareil. C'est normal d'avoir tel ou tel comportement, tu fais pareil. Tu ne comprends pas, mais tu fais pareil. Et là, tu n'es plus toi. Tu as peut-être des comportements aux antipodes de tes valeurs. Et, un jour, tu le fais tellement bien que tu oublies même qui tu es vraiment au fond de toi. Et la dernière stratégie, c'est le combat, c'est la colère. Tu as décidé de ne pas te laisser faire. Et comme tu ne te comprends pas toi-même, tu ne comprends pas tes comportements et toutes tes réactions, tu réagis avec agressivité. Et la conséquence est un peu comme pour la fuite, tu t'isoles. Arrivé à ce moment de l'épisode, tu peux dire « Sylvain, il est très fort. Il a dû tout lire sur le sujet pour nous faire un super épisode. » Ou alors, à travers mes épisodes, tu as identifié une sensibilité particulière dans laquelle tu t'es reconnu, ce côté empathique. Et donc, tu sais que je n'ai quasiment rien lu sur le sujet, mais que j'ai tout vécu. Heureusement, je ne sais pas si c'est de la chance ou une aptitude que j'ai développée, mais par le passé, j'ai adopté une stratégie mixte, le masque de la colère. Mais vu que les résultats de l'époque n'étaient pas au rendez-vous, je ne vais pas t'en parler, car j'ai bien mieux pour toi. Mais alors que faire si tu te reconnais dans une de ces descriptions? Rappelle-toi, il reste une stratégie, c'est l'accueil. Mais avant de pouvoir le faire, il faut être conscient de cette hypersensibilité. Et c'est là toute la difficulté. Car comme je l'ai dit plus tôt, les émotions et la sensibilité ne sont pas valorisées dans notre société. Cet épisode peut être un moyen de comprendre que tu n'es pas seul. Si tu es une femme hypersensible, c'est très compliqué. Mais je crois que ça l'est encore plus pour les hommes. Dans la cour d'école, un garçon qui se bat, c'est préférable à un garçon qui pleure. Mais dans le monde professionnel, un homme
qui se mettrait à pleurer en réunion. On va le considérer complètement malade. Si tu t'es reconnu ou que tu as découvert ce sujet, tu viens de traverser la première étape. La prise de conscience de cette hypersensibilité. La prochaine étape, c'est de l'accueillir pour la transformer en quelque chose d'incroyable. L'hypersensibilité permet de vivre des sensations magiques rien qu'en se promenant dans la nature. Un chant d'oiseaux, un arbre majestueux. C'est voir le monde à travers des lunettes 4D. L'hypersensibilité, c'est aussi créer avec les personnes des relations hyper riches, hyper profondes. Comme s'il y avait une connexion entre tes antennes et celles de la personne que tu rencontres. L'hypersensibilité permet de savoir ce que les personnes ont au fond de leur cœur, derrière ce masque social, et donc de pouvoir les supporter et de créer des projets magnifiques avec eux. L'hypersensible a une capacité incroyable à écouter son cœur et à se créer une vie en relation avec lui. Mais pour pleinement en profiter, il faut réussir à prendre un peu de hauteur en comprenant que c'est une qualité, un vrai don, ce que je t'ai transmis dans cet épisode. Mais il faudra aller plus loin. Par exemple, en réussissant à retrouver un calme intérieur, grâce à la méditation ou à une autre pratique, où tu pourras accueillir toutes tes émotions et toutes ces informations venant de l'extérieur. Il faut aussi que tu te protèges du surplus d'émotions dans la vie courante. Par exemple, en comprenant que l'empathie ne t'oblige pas à ressentir pleinement ce que vit la personne en face de toi, mais juste à utiliser ces informations pour enrichir ta relation à l'autre et peut-être pour l'aider à avancer. Tu dois aussi arriver à te créer un petit cocon où tu te sentiras bien et que tu pourras laisser cette sensibilité s'exprimer et où tu pourras aussi faire reposer tes autres sens. Il faudra aussi que tu comprennes que tu as des limites et que tu ne peux pas t'en vouloir si tu n'arrives pas à accueillir toutes les difficultés de ton environnement. Je vais t'expliquer plus précisément comment réussir tout ça pour que tu profites pleinement de ce côté de ta personnalité. Alors oui, la vie n'est pas simple, peut-être encore moins pour un hypersensible, mais une fois accueilli, cette caractéristique, ce don, cette chance incroyable peut devenir vraiment un exhausteur de vie. N'hésite pas à partager cet épisode à tes proches, tu n'imagines même pas ce qu'il pourrait créer en eux, et le bien que ça pourrait leur faire de comprendre, ou de voir cette hypersensibilité sous un autre angle, non plus comme une malédiction, mais comme un don. Je dis dans mon courrier privé, tu as le lien dans les notes de l'épisode, je vais te donner des conseils pour vraiment réussir à l'accueillir. Et sache que si tu écoutes cet épisode bien après sa sortie, tu recevras tous ces conseils dès ton inscription. En attendant, je te souhaite vraiment une très belle journée. Prends bien soin de toi. À jeudi. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.